Bonjour Oriane, merci d'être au micro de Graden. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté Graden? Je m'appelle Oriane Malo-Breton, j'ai 32 ans, 2 enfants et je suis double vice-championne olympique à l'épée à Paris. Alors tu as commencé l'escrime à 7 ans. C'est quoi tes premières sensations quand tu essayes pour la première fois? Alors au début, je voulais pas faire ce sport du tout parce que ma mère elle m'avait proposé d'en faire et j'avais dit non, je fais pas ça, c'est un sport de garçon. Et en fait, j'en ai fait avec l'école et j'ai adoré battre les garçons de ma classe. Donc c'était vraiment ça, les premières sensations, c'était je voulais battre les garçons. Et puis après, voilà, ce qui m'a plu dans l'escrime, c'est que c'est vraiment un jeu, c'est toucher sans te faire toucher, c'est essayer de t'imposer, mais quand même en t'adaptant à l'autre. Donc voilà, c'était toutes ces notions du jeu qui me plaisaient et qu'aucun match n'était pareil. Donc tu allais t'entraîner, mais c'était toujours différent. Et puis bon, quand j'étais petite, c'était cool de venir m'entraîner, de retrouver mes copains aussi. On va pas se mentir. Quand t'es enfant, tu vas aussi faire du sport pour t'amuser, te défouler et faire autre chose que d'aller à l'école. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Au début, tu l'as vu comme un sport. Quand est-ce que en fait, tu t'es dit, il y a eu ce switch en se disant, pourquoi est-ce que je pourrais pas en faire carrière? Franchement, je sais pas. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment un moment où, en tout cas petite, je me suis dit, je veux être championne olympique, je veux faire du haut niveau. C'est vrai que j'aimais gagner et j'étais hyper compétitrice à la base. Et Rémi Delhomme, qui est notre président maintenant, c'est mon entraîneur qui m'a formée. Et quand il est arrivé, il nous avait fait remplir des papiers. Et il a toujours mon papier, j'avais 10 ans, 3 quarts, et je disais que je voulais gagner des compétitions importantes, ou je sais plus quel était le terme, mais enfin voilà, je sais que j'ai toujours été compétitrice et que j'ai toujours voulu gagner. Après voilà, ça s'est fait vraiment progressivement. Quand tu es petit, tu gagnes les compètes de ligue, après tu gagnes les compètes, les quarts de France. Moi je suis lyonnaise, donc c'était le sud-est, après tu gagnes la moitié de la France, et puis après tu te retrouves au championnat de France. Et puis tu arrives maintenant c'est les M17, tu fais des compétitions internationales, donc tu veux te sélectionner en équipe de France jeune. Et puis donc en fait ça s'est fait vraiment progressivement où j'avais voilà, des objectifs à chaque fois sur mon âge en fait. Et la question s'est vraiment posée au moment de mes études, où du coup il fallait que je réfléchisse à soit j'essayais de faire un double projet, soit j'arrêtais l'escrime. Et du coup, j'ai intégré mon école de kiné en même temps que j'ai intégré l'INSEP en 2012. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de faire du vrai haut niveau. Alors ce chemin-là, il t'a permis du coup de te qualifier à tes premiers JO à Rio en 2016, que ce soit donc l'épée individuelle ou l'épée par équipe. Ouais. C'est quoi ce sentiment quand tu sais que tu es sélectionné pour les JO? C'était vraiment incroyable parce qu'en plus, quand je suis arrivée à l'INSEP, donc fin 2012, on était un groupe très très jeune et on a dû vraiment tout reconstruire tout ensemble. Et c'est vrai que l'épée, c'est quand même une arme de maturité. Et nous, la moyenne d'âge, c'était 20 ans à l'époque. Et donc, on s'est vraiment construite ensemble. Et d'avoir cette sélection au jeu, c'était une vraie réussite collective. Même si on savait qu'individuellement parlant, en tout cas moi, j'avais pas encore fait de résultats vraiment très parlants avant ces jeux-là. Mais c'était vraiment vraiment une grande fierté et une grande chance aussi de pouvoir faire les Jeux aussi jeunes et du coup d'être arrivée à Paris avec cette, déjà une expérience olympique avant Paris. Justement, la transition est toute trouvée, tu parles de Paris. Qu'est-ce que ça fait quand même de descendre ces marches au Grand Palais avec tout un stade et tout un pays derrière soi? Ouais, j'ai eu la chance de les descendre plusieurs fois en plus du coup avec l'individuel et l'équipe. Franchement, c'était fou et je pense que ce sentiment-là, je le revivrai plus jamais. Mais je pense vraiment avoir savouré tous les moments de ces jeux et de ces 2 journées au Grand Palais. Et ouais, franchement, c'était un sentiment indescriptible et je me revois vraiment quand on est venu visiter le Grand Palais pour faire le contrôle des armes aussi avant la compétition. J'avais l'impression d'avoir 14 ans
Parce que moi, mes premiers championnats de France que je gagne, donc les moins de 15 ans, c'était à Lyon, donc c'était chez moi. Et je me revoyais la veille, en fait, ça m'a fait un flash. Où j'étais venue visiter avec ma mère, je disais maman, j'aimerais trop être sur la piste podium. Et en fait, j'ai vraiment eu ce truc en visitant le Grand Palais de me dire j'ai l'impression que j'ai 15 ans et que je revis ce truc-là, sauf que c'est puissance 10 000 parce que c'est pas les championnats de France, c'est les Jeux à Paris au Grand Palais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'autant les savourer et en profiter, c'est que j'avais 15 ans en vivant mes Jeux. Alors, donc, il y a eu ces 2 journées, effectivement, individuelles et par équipe, les 27 et 30 juillet. Euh, je lisais dans une interview que tu avais beaucoup de flashs de la finale par équipe. Est-ce que c'est toujours le cas, notamment de cette dernière touche? Non, non, franchement, maintenant ça va. J'ai apaisé mon cœur. Mais c'est sûr que avec le recul, tu te dis et si, et si, et si, et si. Mais en fait, on refait pas l'histoire et j'ai 2 médailles olympiques au Grand Palais et on peut quand même pas cracher, on peut quand même pas cracher dessus, même si tu veux toujours que la couleur soit plus belle. Bah c'est comme ça et je pense que je me trouve quand même très chanceuse d'avoir réussi à être performante à la maison, devant ma famille, devant mon fils. Donc c'est sûr que ça aurait pu être encore plus beau si j'avais mis ces 2 dernières touches. Je les ai pas mises, c'est comme ça. Et maintenant j'ai 2 enfants et peut-être que voilà, il me fallait 2 enfants pour aller chercher l'or au jeu. Alors tout à l'heure, au début de cette interview, je t'ai demandé de te présenter à la communauté Graden. Si tu devais le refaire à nouveau, mais sans utiliser sportif de haut niveau, que dirais-tu? Je dirais juste maman des 2 plus merveilleux garçons de la Terre. Justement, ce sujet de la grossesse, comment est-ce que toi tu l'as vécu dans un milieu sportif? Est-ce que ça a été tabou? Au contraire, est-ce que ça a été très libre? Alors déjà, j'ai pas vécu du tout mes 2 grossesses de la même manière parce que c'est vrai que ma première grossesse, j'étais la première escrimeuse après Laura Flessel à faire un bébé pendant sa carrière, donc j'avais pas trop de références. Et du coup, celle-là, en fait, il y a eu plein de bébés partout, donc c'est trop cool parce que on voit que on a un peu réussi à démocratiser le fait d'être athlète et maman et que c'était possible d'être performante et de revenir et d'avoir des ambitions de très haut niveau avec des enfants. Après la grossesse en elle-même, moi je déteste être enceinte. J'ai vraiment, mes enfants c'est les plus belles personnes de la terre pour moi, mais les grossesses c'est les pires moments de ma vie, enfin sur la durée, parce que je supporte pas me voir changer, devoir m'écouter, devoir savoir que, enfin c'est vrai que quand tu es athlète de haut niveau, tu as ce truc de, tu sais que tu pousses ton corps à bout et que tu essaies toujours d'aller au-delà de tes limites, mais ça n'engendre quelque chose que sur toi-même. Alors que quand tu es enceinte, tout ce que tu fais peut avoir potentiellement un impact sur ton bébé. Et moi c'est vrai que ce truc-là, ça m'impactait vraiment aussi psychologiquement. Alors pas forcément par rapport au sport, mais par rapport à la vie en général. Cette pression aussi de quand tu es enceinte, faut faire attention à tout ce que tu manges, avec toutes les maladies maintenant, on te fait flipper avec tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu le sais, ça t'impacte et tu te dis non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et puis moi vraiment le fait de grossir et mon corps enceinte, même si les gens te disent ah mais t'es super enceinte machin, ouais mais toi tu t'aimes pas être enceinte et t'as qu'une envie, c'est que ça se termine. Donc voilà, moi c'est vrai que le rapport à la grossesse est très très compliqué pour moi. Et je préfère accoucher 10 fois que avoir 9 mois de grossesse. Je préfère accoucher 1 fois par mois qu'avoir 9 mois de grossesse. Mais voilà, après, voilà, je sais que c'est pour la bonne cause et mes enfants, c'est ma vie. Donc j'accepte l'étape de la grossesse. Alors ton mari, Jules Breton, il est hockeyeur. Est-ce que le fait qu'il soit sportif, ça permet quand même de comprendre des choses dans la vie qu'une personne qui ne vient pas du sport ne comprendrait pas justement? Oui, je pense qu'on a quand même, déjà, on se comprend tous les deux et on sait ce que l'autre met en place aussi pour être performant dans son sport. Et puis on s'adapte aussi à nos emplois du temps parce que c'est vrai que je pense qu'on est des personnes, les athlètes de haut niveau, qui sommes très malléables et très adaptables aux situations.
Et c'est sûr qu'au début de la saison, en plus sport d'été, sport d'hiver, quand tu regardes nos plannings, Oui, faut respirer quoi. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, de compètes, de moments où on doit se dire bon bah là on a besoin d'aide, comment on fait, comment on gère. Et on a la chance aussi d'avoir nos parents, même s'ils sont pas sur place à Paris, qui sont toujours prêts à venir nous aider et à s'occuper de leurs petits-enfants. Donc ça c'est vraiment aussi une grande chance d'avoir des parents comme ça. Mais c'est sûr qu'on se soutient beaucoup et puis en fait on est beaucoup plus stressé pour l'autre que pour nous-mêmes. Et moi, c'est vrai que revoir Jules stressé comme ça au Grand Palais et le lendemain m'embrouiller parce que je l'avais trop fait stresser le premier match, je me dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est hyper fort et puis, c'est sûr que de pouvoir partager ça avec son mari, c'est quand même hyper cool. Et je suis très contente qu'il fasse pas le même sport parce que je pense que pour le coup, je n'aurais pas supporté parce que tu te comprends, mais en même temps, chacun son espace et chacun sa vie dans son sport. chacun son domaine. Voilà, c'est ça. Dernière question, Oriane, maintenant, tous les objectifs ils sont tournés vers Los Angeles? Ouais, non, c'est sûr que là, alors après les Jeux, je savais pas ce que je faisais et même moi, j'étais plus à me dire que j'arrêtais. D'accord. Mais c'est vrai que le post-jeu, j'ai fait une fausse couche avant ma grossesse. Et en fait, je me suis dit, bah, fais ton bébé et reviens et nouveau challenge, essaie de revenir avec tes 2 enfants et de les emmener à Los Angeles et de pouvoir leur mettre une médaille chacun autour du cou et de la bonne couleur, de la bonne couleur cette fois-ci. Bah, merci beaucoup, Merci à Oriane, d'avoir vous. pris le temps et puis on te souhaite bon courage pour tes futures échéances. Merci.